Bonjour tout le monde, donc c'est Bloody Tinker, donc on se retrouve pour la partie 3 du tutoriel vidéo sur RPG Maker XP, qui celui-ci va être l'importation des ressources dans le projet. Donc pourquoi cette partie là? Parce qu'en fait RPG Maker de base possède déjà certains fichiers avec toutes les images, tous les tilesets et tout nécessaire. Mais en fait, on peut les modifier, enfin, soit les modifier, soit apporter nos propres éléments, ce qui permet de créer des jeux beaucoup plus originaux que ce qu'on peut nous proposer. Donc déjà, pour avoir des ressources, comme j'ai dit, soit on peut les créer soi-même, soit on peut en trouver des ressources mises à disposition sur Internet. Mais par contre, pour ceux qui préféreraient faire ça, je préviens quand même qu'il faut... Oh, il va toujours me faire chier lorsque je capture spécial avec ça. Bon bah voilà, comme d'habitude, on repasse au jeu de base. Hein. C'est pas de ma faute, désolé, j'ai un PC de merde. Bon, donc en fait, donc où est-ce que j'étais? Oui. Donc en fait, il faut quand même s'assurer de respecter tout ce qui est droit d'auteur, etc. Donc respecter les conditions d'utilisation des ressources qui ont été mises par la personne. Par exemple, attendez 2 secondes, je décale le micro. Voilà, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Et donc, par exemple, une personne peut très bien demander à utiliser les ressources que si son nom est mis dans les crédits, ou alors qu'il ne faut pas modifier la ressource qui a été demandée, etc., etc. Donc, j'ai déjà préparé quelques petites pages internet, voilà, avec un site qui possède pas mal de ressources RPG Maker XP, qui s'appelle www.ninesage.org. Mais je pense que je ferais mieux de vous le mettre. Voilà, donc c'est... Voilà. Donc vous cherchez ninesage.org. Et donc après vous allez dans... Donc, voilà, le deuxième résultat que vous voyez, c'est donc les ressources pour RPG Maker XP. Et donc c'est ici que j'ai commencé à piocher certaines ressources pour Magnitude 9. Donc vous voyez qu'on a quand même tout, donc les sets complets, qui donc respectent tout sur un certain thème. Donc le thème établissement scolaire, qui va nous servir pour le début de Magnitude 9. Donc après on peut avoir des thèmes de Death Note, japonais, de Pokémon, Naruto, etc. Donc ça, des sets complets, il y en a très peu, puis même les sets complets, là il manque un petit peu de ressources. Donc après tout ce qui a besoin d'animation, autotype, battleback, battler, caractère, Jablon, facette, fog, les écrans game over, des icônes, des panoramas, les sons et les musiques, donc des images pour égayer l'écran titre, et les transitions pour le combat, etc. Donc pour l'instant j'ai juste, je me suis juste concentré sur les les tilesets. J'ai pris une musique et quelques petits personnages. On va juste commencer pour ça, pour cette petite, pour cette première partie sur l'importation des ressources, parce qu'en fait le temps que je préparais et tout, en fait il y a quand même eu pas mal de choses que j'ai remarqué qu'il fallait mettre et tout, donc du coup je pense que faire partie par partie ce serait mieux pour l'importation des ressources. Mais bon, je préfère quand même vous prévenir que là pendant le prochain ou les 2 prochains épisodes on traitera encore cette partie là, parce que il est fortement déconseillé de commencer un projet si on n'a pas toutes les ressources. Donc là en fait j'ai commencé avec vous à importer certaines ressources. Donc d'ailleurs s'il y en a qui demandent où pouvoir télécharger les ressources et tout, vu qu'il va quand même y avoir pas mal de ressources à mettre et tout, j'ai décidé quand même de les mettre sur un forum, donc qui est ici, hein, le gamescreator.formative.biz, qui est un ancien forum que j'avais fait il y a très longtemps sur la création de jeux et tout, mais qui avait qui avait un petit peu comment dire, coulé, c'est le seul mot que j'ai à dire, et qui avait pas fait grand succès. Donc en fait là pour vous j'ai décidé de le relancer. Et donc là dans la partie tutoriel, donc vous voyez là la partie tutoriel RPG Maker XP qui a été uploadée par moi. Donc vous voyez que j'ai mis pour vous là un sujet avec le listing des vidéos qui a eu, et puis là je réajouterai toutes les ressources, et au fur et à mesure, au cas où vous aurez des liens, au cas où vous aurez perdu des fichiers, ou au cas où vous aurez raté un petit peu
lors des transferts, enfin lors de l'importation et tout, mais que vous voulez quand même essayer de continuer mais sans être pénalisé par le problème. Donc en fait je vous mettrai au bout de à partir de la fin du tutoriel sur l'importation des ressources, en fait je commencerai par vous mettre un projet RPG Maker XP complet et qui possédera quasiment toutes les ressources nécessaires. Et s'il faut en rajouter, ben je les remettrai sur. Donc déjà je les remettrai avant une autre partie, et vous pourrez aussi les ajouter vous-même parce que je mettrai tout à disposition ici, ainsi que le nom de tous les créateurs des ressources utilisées. Parce que comme je t'ai dit, il faut toujours mentionner leur nom. C'est pas des chiens, faut quand même les respecter leur travail. Et donc du coup, il faut ne pas les oublier. Donc par exemple là pour vous montrer certaines conditions d'utilisation des auteurs, vous voyez que par exemple la vocale 666 troisième génération c'est marqué composé par J. Christenberger ou Valence Draco ou Vocal 66. L'auteur accepte que les gens utilisent ces compositions en MIDI sauf qu'il y a quelques règles à respecter. Donc ne jamais modifier le contenu, ne jamais le revendre, toujours écrire son nom à la fin du projet. Donc voilà, et il faut toujours prendre en compte de cela parce que sinon ça peut vous attirer des ennuis. Donc voilà, ça j'ai dit à peu près pour où trouver les ressources et tout. Donc après vous avez juste à piocher, chercher, dès que vous avez trouvé un truc, vous cliquez dessus et ça vous propose de le télécharger. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie sur internet pour trouver les ressources. Et donc là j'ai déjà un petit fichier où j'ai 2-3, comme vous voyez j'ai un personnage là. Celui-là c'est parce que je devrais le refaire pour refaire l'héroïne. Parce qu'en fait là comme vous voyez le personnage que j'ai là c'est celui-là. Et l'héroïne est comme vous pouvez le voir dans l'écran titre. L'écran titre qui d'ailleurs avait été fait par Laytonite. Que je remercie d'ailleurs. Hein. Et malgré que je ne lui ai pas donné de nouvelles du projet, si voit cette vidéo qui ne s'inquiète pas, il ne l'est pas abandonné, étant donné que je le fais avec vous. Donc voilà. Donc ça c'était pour la petite partie en dehors d'RPG Maker. Donc là on va retourner sur le logiciel. Donc là on va ouvrir le projet. Donc que je retrouve, donc RPG XP, Manity 9. Voilà, donc c'est toujours le fichier game qu'il faut lancer pour récupérer le projet. Et donc voilà, donc on retrouve le projet qu'on avait avant. Et donc pour importer des ressources, il faut aller dans la partie qu'on appelle gestionnaire de ressources. Comme j'ai dit, c'est le petit dossier. J'ai dû vous montrer un petit peu des importations de ressources et tout. Donc on va commencer par le tileset. Donc pour importer des ressources, c'est simple, on fait importer. Donc, et là nous avons une fenêtre où on peut chercher les ressources. Donc les miennes sont sur le bureau, donc dans le dossier Rossaurus, d'accord, j'ai fait une bonne faute de frappe. Donc voilà, donc les tileset, je vous rappelle, c'est les éléments de décor comme ça. Et donc après, lorsque vous l'avez sélectionné, vous voyez qu'ils vous mettent une fenêtre comme ça. Donc en fait, vous devez cliquer pour les couleurs transparentes et translucides, parce qu'en fait, si on ne clique pas, par exemple, si on ne choisit pas de lieu transparent, et ben en fait, quand on posera par exemple notre table, on aura la partie bleue dessus, ce qui n'est pas du tout plaisant. Donc après qu'on a sélectionné, on fait OK. Et donc voilà, il est ici. Mais par contre, d'accord, il est ici, mais on ne peut pas encore s'en servir ici. C'est pour ça que là, on va devoir naviguer dans la base de données. C'est pour ça qu'en même temps, j'ai pas tout traité dans la base de données, étant donné qu'on va devoir forcément faire plusieurs allers-retours à chaque fois. Donc c'est dans la partie tileset. Donc déjà, si vous voulez, vous pouvez soit modifier à partir d'ici, soit en refaire. Déjà, nous, on va quand même garder cela au cas où. Donc là, on va quand même modifier le maximum de tileset pour le mettre à 60, comme ça on pourra rajouter les nôtres. Donc on repart à partir d'un élément vide. Et donc après on choisit le tileset qui sert à celui programmé. Donc là dans ce cas là c'est l'école. Donc parce que je rappelle que le début de l'histoire se passe dans une école. Donc voilà, on va l'écrire à école. Donc les autotales, ça on va pas s'en occuper pour le moment, étant donné que le tileset qu'on utilise pour l'instant n'en a pas besoin. Donc voilà, le panorama, ça ceci, comme j'ai dit, on aurait voulu mettre une vue, mais c'est totalement inutile ici. Donc le brouillard, ça ce sera bon pour plus tard. Et le fond de combat, c'est lorsqu'on va se battre dans le lieu. Donc normalement c'est pas prévu, mais bon au cas où, on va mettre une seule comme ça. C'est vraiment au cas où, mais pour l'instant, comme je dis, j'ai pas prévu dans l'histoire. Et donc après les passages globaux, donc on va devoir définir où est-ce qu'on peut passer, où est-ce qu'on ne peut pas passer. Donc déjà, c'est simple, tous les murs vous pouvez virer, on ne passe pas à travers les murs.
on n'est pas des fantômes. Donc pareil pour le piano. Enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Je vais pas tous les faire, hein, là c'est juste pour montrer, hein, parce que si je me... Enfin si allez, il n'y en a pas beaucoup, je vais tous les faire. Enfin presque tous. Hein. Donc je rappelle que les sols là c'est important, faut jamais les mettre sur croix, sinon vous marcherez jamais. Ouais. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. Donc voilà, après donc les terrains ça vous avez pas à vous en occuper. Les propriétés de position pour l'instant ça va, passage 4 directions. C'est fait parce qu'en fait lorsqu'on choisit rond, c'est directement c'est directement réglé pour qu'on puisse passer partout. Et sur croix qu'on ne puisse pas passer. Par contre j'ai fait une erreur. Parce qu'ici on peut passer parce que étant donné que c'est des portes. Du coup voilà. Mais ouais. Donc on va appliquer hein, et donc là le tileset pour utiliser, on aura juste à changer dans les propriétés de la carte. Donc à pas de choisir le tileset plein, on mettra le tileset école, donc le dernier qui a été mis. Et voilà, donc bien sûr après il faut toujours modifier là, hein, puisque en modifiant un tileset à l'autre, on finit par avoir des surprises comme ça. Attendez, j'ai pas pris le petit remplissage. Voilà. Donc ça c'est pour importer un tileset. Donc après nous allons apporter donc un caractère, donc un des personnages. Donc voilà. Donc on va mettre celui-là, hein, étant donné que l'autre n'est pas encore prêt. Donc voilà, Toligaku F. Donc après, donc pour que un caractère soit défini en héros, donc il faut aller dans Alliés. Donc là on a bon Arch, Basile, Cyrus, Mélodie et compagnie. Hein, je n'avais rien enregistré. Et donc du coup voilà. Donc on peut choisir et puis là on va mettre celui-là. Donc on peut choisir, on aura pu changer dans ceux qui étaient parmi ceux-là. J'ai déjà montré dans le précédent. Donc en fait la teinte c'est si on veut changer le teint de couleur du personnage. Par exemple si on veut mettre, voilà, si on veut changer limite, hein, on peut faire comme ça, un petit autre cheveu violet. Hein. C'est bien, puis l'apparence en combat, ça on ne va pas s'en occuper pour le moment. Donc ça c'est si on veut le mettre en un personnage principal. Hein. Donc c'est ici pour le définir. Sinon bon, on peut aussi le mettre en événement, je vais vous montrer rapidement. Hein. Même si, donc voilà. Donc l'apparence en fait c'est... Donc soit on peut avoir l'apparence d'un élément de décor pour un événement, soit on peut avoir l'apparence d'un personnage. Donc là, si on a juste à choisir celui-là, et on rencontrera un personnage comme ça. Donc ça, c'est pour importer des personnages. Donc après, nous allons recontinuer. Donc bien sûr, faut bien penser faut bien penser à mettre tout dans chaque bon lieu. Par exemple, si on veut importer un tileset et qu'on le fait dans Windows Skin, ça va jamais marcher. Hein. Faut bien faire attention à ce que ce soit dans les bons dossiers. Hein. Parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes qui ont fait ouais mais comment je fais, genre j'ai apporté mon tileset et tout, mais je trouve pas, d'accord, il avait mis dans animation. Donc voilà, je vous rappelle, il faut bien faire attention. Donc là nous allons mettre l'écran titre, donc c'est dans Titles, et donc c'est celui-là. Ouais, c'est un bon gros mastodonte, hein. Il fait un bel écran titre en plus, enfin un bon fond d'écran je veux dire. Donc voilà, donc il est importé, on le fait fermer. Et donc après, donc pareil, on retourne dans la base de données. Comme j'ai dit, on va faire soit la navette entre ces deux lieux. Donc là, il faut aller dans apparence système et l'écran titre. Donc là, on avait celui de base et maintenant, on a celui-là. Donc on sélectionne ainsi. Donc après, bon, on va donc appliquer, ok, hein, bien sûr, hein, toujours pas oublier d'appliquer les changements. Donc après, la fenêtre de texte, donc ça doit être dans... Non, c'est pas tel set, c'est pas de transition. Attendez, je cherche, là j'ai un trou de mémoire. C'est pas... Attendez, je vais directement revoir. Je suis désolé, hein, c'est... En même temps, bon, il va être 1h du matin, j'ai plus trop la tête sur les épaules. Ah, la fenêtre... Ah, c'est Windows Skin. D'accord. Je pensais que ça allait être dans le picture, mais... Donc Windows Skin... Voilà.
c'est ici, donc importer. Et donc là on va mettre celui-là, c'est en B. Donc ne jamais oublier de choisir la transparence, pareil. Et donc pareil, après c'est retour sur la base de données, dans fenêtre, et ensuite sélection du truc. Même si là j'ai choisi, enfin je pense pas qu'il va être bon celui que j'ai pris, mais de toute façon au pire je le modifierai, hein. Je le remettrai dans le topic que je mettrai sur le forum gamescreator.formactif.biz. Je mettrai le lien dans la description, tout comme la banque de ressources RPG Maker XP. Donc voilà, je mettrai ça dedans. Donc après, ça c'est pour les Windows Skin. Donc après on va quand même importer une musique. Donc BGM Background Music, c'est les musiques de fond. BGS c'est les effets sonores, hein. Donc ME c'est les MESE, hein, c'est des petites musiques d'effets qui durent pas trop longtemps. Donc là on va porter dans les BGM. Donc dans les ressources multimédia, aucune. Je crois que j'ai pris une des musiques personnelles, ça se trouve. Est-ce que j'en avais téléchargé une récemment? Ouais, on va prendre celle-là. Une musique de Pokémon, hein, donc celle-là je pense pas que j'ai... Enfin si, je vais me montrer quand même quoi mettre. Hein. Enfin, les musiques, hein, c'est simple. Hein. C'est pas trop configuré, vous l'avez ici, hein, par exemple. Non, je dis... Voilà. Et puis après, pareil, dans les sections des musiques et tout, c'est déjà mis dans la liste et tout, ça, vous n'avez pas trop vous occuper pour les musiques. Donc du coup, là, vous voyez que l'écran titre a été changé, tout les... Enfin, on va juste... Voilà. Je crois que ça, j'avais déjà enregistré slow 7. Non, non. Voilà, je remets le thème de base. Et donc, on va voir les changements que ça a apporté à l'écran titre avec ce qu'on a fait dans l'implantation des ressources. Oui, on enregistre bien sûr toujours les modifications apportées. Par contre, ouais, il va falloir que je réduise la taille de l'écran titre. Et comme vous voyez, j'ai fait des erreurs dans le truc. Donc j'ai pris une mauvaise ressource. Hein, j'aurais dû faire plus attention. Donc du coup, en fait, donc là, comme vous voyez, j'ai d'ailleurs fait exprès... parce qu'en fait, vous voyez, la taille de ce fond est de 960 x 540. Mais en fait, cette taille-là n'est pas la taille d'un écran titre RPG Maker XP. Donc pour ça, je ne sais, enfin même moi je ne sais plus. Donc ce que nous allons faire, nous allons directement prendre le title 01 et pas l'importer mais l'exporter. Donc ça veut dire qu'on va faire comme si qu'on le téléchargeait en fait du logiciel. Donc là on va le mettre dans l'écran titre. Donc voilà, il est ici. Vous voyez qu'en fait un écran titre RPG Maker fait 640 x 480. Donc du coup en fait on va directement le modifier, hein. C'est ce que je vais essayer de faire, hein. De toute façon, si j'arrive pas à le faire, si je prends trop de temps à le faire en direct, je vais prendre peine, je vais pas trop m'embêter. Je vais prendre, je crois que j'ai directement... Donc voilà. Donc ça y est, j'ai remodifié l'écran titre. Donc vous n'aurez plus la grande image. Par contre ça, désolé, c'est vraiment de la merde. Donc déjà je vais directement le supprimer. Je vois pas pourquoi j'ai téléchargé ça. J'ai dû faire une bête erreur. Donc du coup on va réimporter. Hein. Donc pour ça, on va reprendre. Hein, je vais enregistrer sous. Donc il n'y a pas besoin de transparence particulière. Donc ça on peut directement le virer. Hein, il va servir à rien. Pareil, on va virer cet élément de texte. Par contre, quand on vire quelque chose, après, il faut bien songer à remodifier juste après dans les bases de données, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes et puis on va nous balancer un message d'erreur pour dire que la ressource est introuvable. Donc, du coup, pareil, ici en attendant, on va remettre celui-là, en attendant que je retrouve celui que j'avais utilisé pour l'écran titre que j'avais fait en vidéo. Donc, il est sur l'ensage, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut juste le temps que je le retrouve. Et donc, du coup, je vais vous remontrer ce que ça donne. Et puis on va s'en arrêter là. Voilà. En même temps, ça me permet aussi de montrer l'apparence du héros, hein, même s'il n'y a aucune map de mise. Donc vous voyez, hein, qu'on peut mettre en événement. Et puis là, que les modifications par rapport à la teinte du héros ont été mises. Donc du coup,
ça peut servir comme recyclage, hein, puisque dans l'RPG on a pas mal de recyclage. Autrement dit, qui font qu'on a des... Comment dire, qui font qu'on a les mêmes ennemis, les mêmes personnages, sauf qu'on change juste leur couleur. Donc dans pas mal de RPG c'est comme ça, donc si vous voulez le faire ici, libre à vous, je vous ai montré comment faire. Donc c'est ainsi qu'on... Enfin non, j'ai oublié un truc, d'importer une ressource, donc que vous avez dû voir. Donc c'est les fog, le brouillard, donc j'en ai repris un qui est ici, donc c'est sorti sur 3, on va le laisser ce nom là. Donc pareil, évitez de changer la transparence et tout dans les brouillards, enfin moi je le fais pas. Et donc en fait là ça va mettre avec un détail set, donc que je vous montrerai plus tard. Enfin je vais le mettre dans celui de l'école pour l'instant, hein, je le retirerai après. Donc dans brouillard, vous voyez que là il peut être mis, donc après vous choisissez l'opacité, le zoom, le défilement, etc. Donc ça on en aura besoin pour plus tard. C'est-à-dire après le drame, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin si vous avez lu surtout ce qui se passait dans Magnetic 9. Donc c'est ainsi que se termine cette première partie sur le gestion de ressources et l'importation des ressources. Donc on a vu pour importer un personnage, importer un talset, l'écran titre et une musique. Donc après il restera à montrer pour les scripts. Donc pour les scripts ça va être assez compliqué. Donc je sais pas, je pense que je ferai ça en dernier. Donc pour les combats. Et puis après pour certains objets divers. Donc c'est plus combat et script qui nous attendront pour la prochaine fois. Et donc sur ce, ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et ça fait 25 minutes, on est assez bon, hein, on est bon.